Le Maroc s'apprête à accueillir un événement majeur du football africain, la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations U17 CAF Total Energy, qui se tiendra du 30 mars au 19 avril 2025. Qui remportera ce tournoi continental tant attendu? Que faut-il savoir avant le coup d'envoi de cette compétition électrisante? Le Maroc, pays hôte, parviendra-t-il à dominer ses adversaires et à garder le trophée sur son sol? Pendant 3 semaines, 16 nations s'affronteront dans une bataille acharnée pour la gloire et une qualification historique, car au-delà du prestige continental, ce tournoi est une porte ouverte vers la Coupe du Monde U17 de la FIFA, qui réunira 48 équipes au Qatar plus tard en 2025. 10 tickets seront distribués, un record pour l'Afrique, grâce à des matchs de barrage qui viendront pimenter une compétition déjà intense. Répartis dans 4 stades à Casablanca, Mohamedia et El Jadida, ces jeunes équipes promettent un spectacle où talent, ambition et passion s'entrelaceront pour révéler les futures stars du continent. Cette Coupe d'Afrique des Nations U17 n'est pas qu'un simple tournoi, elle incarne l'évolution fulgurante du football africain chez les jeunes. Le continent, riche de diversité et de potentiel, verra ses meilleurs espoirs s'affronter pour décrocher une place sur la scène mondiale. Le Maroc, fort de son succès récent en Coupe du Monde senior et de ses infrastructures modernes, se positionne comme le cadre idéal pour cette épopée. Nabil Baha, sélectionneur des Lionceaux de l'Atlas, ne cache pas ses ambitions: nous avons des joueurs de qualité et l'avantage de jouer à domicile. Cette coupe restera ici. Mais la route vers le sacre, qui culminera le 19 avril lors de la finale, sera semée d'embûches, avec des adversaires redoutables et une compétition plus relevée que jamais. Les 16 nations participantes ont été réparties en 4 groupes, chacun offrant un mélange unique de style, d'histoire et d'ambition. Le groupe A est emmené par le Maroc, pays hôte, qui entend briller devant son public avec les Lionceaux de l'Atlas, portés par une ferveur locale inégalée. Face à eux, l'Ouganda, champion d'Afrique de l'Est, apportera son énergie et son audace, tandis que la Tanzanie, en progression constante, cherchera à surprendre. La Zambie, sacrée en Afrique australe, misera sur sa discipline tactique pour se démarquer. Nabil Baha reste prudent, ce groupe n'est pas facile. Nos adversaires sont athlétiques et bien organisés. Le groupe B s'annonce comme un choc des titans. Le Burkina Faso, médaillé de bronze en 2023, arrive avec une solide expérience, tandis que le Cameroun, double vainqueur historique, tentera de renouer avec son glorieux passé. L'Afrique du Sud, finaliste en 2015, apportera son flair, et l'Égypte, championne en 1997, comptera sur son héritage pour dominer. Ce groupe promet des duels épiques entre nations au palmarès impressionnant. Dans le groupe C, le Sénégal, tenant du titre, est le favori logique, et les Lionceaux de la Teranga devront confirmer leur suprématie face à une Gambie combative dans un derby ouest-africain. La Somalie, à sa 2e participation, incarne l'outsider audacieux, tandis que la Tunisie, avec son savoir-faire tactique, cherchera à s'imposer comme un sérieux prétendant. Enfin, le groupe D réunit le Mali, 4e en 2023, avec des ambitions élevées, face à un Angola novice mais déterminé à se faire un nom. La Côte d'Ivoire, ancienne lauréate, voudra marquer son retour au premier plan, tandis que la République centrafricaine, outsider discret, tentera de créer la surprise. Ces groupes reflètent la montée en puissance du football africain, où les écarts se resserrent. Il n'y a plus de petites nations, souligne Nabil Baha, appuyé par une mesure clé de la CAF, l'examen du poignet pour vérifier l'âge des joueurs, garantissant une équité physique et une compétition plus juste. 4 stades accueilleront cette fête footballistique, chacun ancré dans une ville vibrante et prêt à vibrer au rythme des exploits des jeunes talents. Le stade El Bachir, à Mohamedia, sera le théâtre du match d'ouverture entre le Maroc et l'Ouganda, promettant une ambiance électrique. Située dans une ville côtière dynamique, cette enceinte incarne l'hospitalité marocaine et accueillera plusieurs rencontres clés du groupe A. Le stade Larbi Zaouli, à Casablanca, niché dans la métropole économique du Maroc, sera le cœur des affrontements du groupe B, avec des duels comme Burkina Faso-Cameroun. Sa capacité et son atmosphère en font un lieu incontournable. Le stade de Berchid, également à Casablanca, complète l'offre casablancaise avec son cadre moderne, offrant un écrin intime pour des matchs décisifs et soutenant l'élan footballistique de la région. Enfin, le stade El Abdi, à El Jadida, dans cette ville portuaire, accueillera les groupes C et D,
avec des affiches comme Sénégal-Gambie. Son charme et son public passionné en feront un lieu mémorable. Ces stades, soutenus par des infrastructures de pointe comme le complexe Mohamed VI de football à Salé, témoignent de l'ambition marocaine de faire de cet événement un succès retentissant. La compétition s'ouvrira le 30 mars avec un choc inaugural au stade El Bachir, le Maroc contre l'Ouganda à 22h, heure locale, un test immédiat pour les lionceaux de l'Atlas face à une équipe ougandaise redoutable. Le lendemain, à 14h, la Tanzanie affrontera la Zambie dans le même stade, un duel entre deux nations ambitieuses pour conclure la première journée du groupe A. À Casablanca, le stade Larbi Zaouli vibrera dès le 31 mars avec deux affiches majeures du groupe B. À 17h, le Burkina Faso, fort de son bronze récent, défiera le Cameroun, un classique entre deux puissances historiques, suivi à 20h d'un affrontement entre l'Afrique du Sud et l'Égypte, une confrontation nord-sud qui promet suspense et intensité. Le 1 avril, les groupes C et D entreront en scène au stade El Abdi. À 14h, le Sénégal, champion en titre, affrontera la Gambie dans un derby ouest-africain explosif, suivi à 17h d'un duel entre la Somalie, qui tentera de défier la Tunisie, un match entre ambition naissante et expérience établie. Dans le groupe D, le Mali testera l'Angola à 17h, tandis que la Côte d'Ivoire lancera sa campagne contre la République centrafricaine à 20h, deux matchs où les favoris devront se méfier des surprises. Ces rencontres ne sont qu'un avant-goût d'une compétition où chaque match comptera, menant au barrage décisif pour la qualification mondiale. Les regards seront tournés vers ces jeunes prodiges, prêts à écrire leur histoire sous les yeux de recruteurs internationaux. Le Maroc, porté par son public et son sélectionneur confiant, rêve d'un sacre à domicile le 19 avril. Mais dans cette Coupe d'Afrique des Nations U17, où le talent brut rencontre la détermination, tout reste possible.